RTS Info, Karine Joriot. L'Union européenne prépare de nouvelles sanctions contre la Biélorussie. L'UE accuse le pouvoir biélorusse et certaines entreprises de participer au trafic de migrants pour faire pression sur elle, selon Josep Borrell, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères. Un groupe d'une 50aine de migrants est parvenu à franchir la frontière biélorusse pour entrer en Pologne, a annoncé aujourd'hui la police polonaise. Ils sont plusieurs milliers de migrants à être arrivés ces derniers mois en Biélorussie dans le but d'entrer dans l'Union européenne. Plusieurs pays de la région craignent de voir cette crise dégénérer en affrontement armé. Après avoir joué les prolongations, la COP26 s'est achevée hier soir sur un accord, atténué toutefois à la dernière minute. Le texte appelle à accélérer les efforts vers une réduction progressive plutôt que vers une sortie d'une partie du charbon. La Suisse est furieuse. Selon la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, l'Inde et la Chine ont torpillé l'accord, pourtant déjà atténué sur la question. Le secrétaire général de l'ONU a également fait part de sa déception. Après l'échec de la loi sur le CO2 dans les urnes et face à l'urgence du réchauffement climatique, le Parti socialiste et les Verts envisagent de lancer une initiative populaire fédérale. Ils prévoient de créer un fonds, objectif que 0,5 à 1% du produit intérieur brut de la Suisse, soit près de 7 milliards de francs, soit investis dans le processus de transition écologique selon un communiqué publié aujourd'hui. Les deux partis discutent à présent dans le but de se coordonner. La question est de savoir s'ils vont lancer une initiative commune ou des initiatives jumelles. Nouvelle manifestation hier à Genève contre les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Près de 1000 personnes se sont rassemblées. Le cortège était emmené par une trentaine de sonneurs de cloches. Aucun incident n'a été signalé selon la police genevoise. Une autre manifestation contre les mesures anti-Covid a également eu lieu hier à Zurich. Les Bulgares sont appelés aux urnes aujourd'hui pour les 3e législatives de l'année. Pas moins de 27 partis se présentent aux élections. Les enquêtes d'opinion placent en bonne position deux nouveaux venus qui détonnent dans le paysage politique bulgare, Kirill Petkov et Asen Vassilev. Ils luttent notamment contre la corruption. Les estimations les placent au coude à coude avec les socialistes avec 16% des suffrages. Les Argentins votent également aujourd'hui des législatives partielles qui pourraient sérieusement hypothéquer la gouvernance du président de centre-gauche, Alberto Fernandez, menacé de devenir minoritaire dans les deux chambres du Parlement à 2 ans de la fin de son mandat. Le temps, aujourd'hui, souvent très nuageux avec de faibles précipitations par endroits, avec une limite pluie-neige aux alentours de 1500 mètres. Quelques rares éclaircies sont tout de même possibles en plaine. Il fera 10 degrés maximum sur le plateau avec un peu de bise. Et demain, ciel souvent nuageux avec quelques précipitations dans les Alpes valaisannes. Ailleurs, on devrait rester au sec.